Donc je vais démonter le siège et on l'envoie en urgence pour une petite réfection du côté latéral. Donc en général, sur pas mal de voitures, il y a forcément 4 vis de fixation. Et donc sur ce modèle-là qui est équipé de l'airbag, il y aura forcément un capteur de présence du siège donc, qui se situe en dessous, à débrancher avant de sortir le siège et donc faire attention de ne pas l'arracher. Sinon ça vous allumera un voyant airbag et là ça sera le début des galères. Donc voilà, là on a les 2 prises à débrancher méticuleusement. On va y faire attention, on va faire un petit nœud même si on ne peut pas beaucoup se servir de la voiture sans siège, mais au moins on y fait attention. La petite astuce, c'est de mettre un marteau sous le siège. Ça vous permet d'avoir les mains libres, de ne pas vous faire mal. Ne reste plus à Thibaut qu'à extraire le siège de la 206. C'est vrai que ça fait quand même tâche. Pour une vente, c'est quand même plus joli d'avoir un siège conducteur et passager en bon état. C'est un argument de vente pas négligeable. Donc on va amener ça à l'atelier de sellerie et puis en espérant que le résultat soit à la hauteur, mais j'en doute pas. Une fois le siège démonté, c'est Laurent, spécialiste en rénovation intérieure de véhicules, qui prend le relais. Alors je vois que ça a déjà été repris parce qu'on peut remarquer qu'à cet endroit-là, le tissu, c'est pas la même trame. Et puis on voit qu'il y a eu un raccord de fil pour la surcouture ici. On va faire en sorte que ça soit bien et qu'on ait pu y revenir dessus, quoi. Laurent commence par dégager la zone à travailler. Alors maintenant, je dégarnis la coiffe ou la garniture, peu importe, on peut l'appeler comme on veut. La garniture est fixée directement, enfin pas directement, en partie sur la structure métallique, sur les ressorts qui se trouvent à l'intérieur. Après ici, il y a un profil plastique qui tient la garniture de devant, avec des agrafes. Ça s'appelle les agrafes nez de cochon ou nez de porc, comme on veut. On retire le repose-tête, on n'en a plus besoin. On relève la partie qui était agrafée derrière. Après avoir enlevé toutes les agrafes nez de cochon, Laurent va ensuite débrancher et sortir l'airbag. Et on va déboulonner l'airbag. Parce que l'airbag est d'abord fixé sur la garniture et après, il faut remonter la totalité garniture, airbag sur la mousse du siège. Après quelques tours de clé, l'airbag est libéré. Il sera donc remplacé par un neuf dont la valeur n'excède pas 50 €. Ça, c'est la partie extérieure. C'est ce qu'on voit quand on est à l'extérieur de la voiture. Et ça, c'est la partie intérieure, avec le ballon. Voilà, le ballon, il est là. Hein. Le ballon, il est comme ça. Voilà, il est plié d'une certaine façon. Et la cartouche, elle est là. Elle est à l'intérieur. C'est comme une cartouche de fusil pareil. Hein. Ça déclenche une décharge et ça gonfle le ballon. Voilà. Et ces 2 parties-là, elles sont montées comme ça. Elles prennent la garniture en même temps. Donc tout est pris en même temps. Et ça rentre à l'intérieur. Et les ergots qu'on voit ici, ceux-là, il faut qu'ils ressortent de l'autre côté, en fait. Voilà. Donc il faut tout débrider avant pour pouvoir sortir le ballon. Laurent finit de retirer l'airbag et s'attaque au changement de tissu latéral qui était déchiré. Et ça, c'est la partie qu'on a décousue, qu'on va changer. Vous voyez. Donc là, sur cette étape-là, je vais changer les 3 pièces de gabarit que j'avais d'avance, plus cette partie-là que j'ai récupérée sur le siège proprement dit, parce qu'on peut se rendre compte que ça, c'est un tissu originel, mais qu'il y a quand même une différence de teinte entre les 2 morceaux. Grâce au gabarit, Laurent fabrique toutes les pièces de tissu dont il va avoir besoin pour recouvrir la nouvelle mousse. Ici, je découpe l'emplacement de l'airbag. Donc maintenant, on peut dire que les 3 pièces sont bonnes. Voilà. Il faut assembler d'abord les 3 parties latérales ensemble avant de pouvoir les rattacher au siège. Là, j'assemble la partie qui a été refabriquée et le reste du siège, voilà. Et après, je referme l'arrière-dossier. Une fois que ça c'est fait, je pique un nouveau rappel. Et après, après nettoyage de l'ensemble, on pourra procéder au remontage. Dernière étape de couture pour notre sellier, assembler la partie de l'airbag avec le reste du dossier. Là, je rajoute une épaisseur de mousse entoilée de 5 mm. Cette mousse est à la fois une protection, mais également un confort supplémentaire pour le conducteur. Voilà, donc là, on peut reprocéder au remontage de la garniture. Après avoir remonté l'airbag, Laurent termine le remontage du siège. Voilà, ça y est. Là, il est clipsé, là. Voilà. Voilà. Donc, remontage des poignées.
La réparation est terminée, Laurent vient d'effectuer un vrai travail d'orfèvre, le siège est comme neuf. Cela aura coûté 100 € au total, 50 € pour l'airbag, 50 € pour la réfection du siège. C'est un stigmate important qui disparaît, ce qui permettra à coup sûr de trouver plus facilement un potentiel acheteur.